Bienvenue dans Sculpture mentale, l'espace où les esprits lucides viennent façonner leur conscience, où chaque idée devient une arme et chaque mot une clé vers ton propre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, un secret que peu osent affronter. Pourquoi vous devez vous donner la priorité? Les 10 lois secrètes du pouvoir de Machiavel. Car s'il existe un art plus redoutable que celui de conquérir le monde, c'est celui de se conquérir soi-même. Avant d'entrer dans le cœur de cette exploration, je salue notre communauté, les architectes du mental, ceux qui refusent la complaisance et choisissent l'éveil intérieur. Bienvenue à vous, créateurs de votre propre destin. Sculpture mentale, c'est bien plus qu'une chaîne. C'est un atelier invisible où l'on polit la pensée, où l'on apprend à transformer la faiblesse en force, le doute en direction et la confusion en pouvoir conscient. Ici, nous plongeons dans les mystères de la psychologie, de la stratégie et de la discipline mentale, pour que chaque spectateur devienne le stratège de sa propre vie. Avant de poursuivre, prends un instant. Si tu veux affiner ton esprit, maîtriser ton mental et éveiller la puissance tranquille qui dort en toi, abonne-toi dès maintenant à Sculpture mentale et active la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Chaque vidéo est une graine de lucidité. Chaque graine plantée est une victoire sur ton ancien toi. Si tu t'es déjà senti vidé, dispersé, épuisé par le monde, sache une chose. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est le fait d'avoir oublié de te choisir. Cette vidéo n'est pas une simple leçon, c'est un rappel. Un rappel que ton pouvoir commence le jour où tu oses dire « Je me donne la priorité ». Reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien changer ta manière de penser, d'agir et de te voir. La priorité sacrée. Toi. Ferme les yeux un instant. Écoute le bruit du monde autour de toi. Des notifications, des voix, des obligations. Tout semble urgent, tout réclame ton attention. Et pourtant, ce vacarme extérieur te vole ce qu'il y a de plus précieux, ta propre direction. Tu t'es tellement habitué à répondre aux besoins des autres que tu as oublié le tien. Tu t'es transformé en serviteur de promesses qui ne sont pas les tiennes, en gardant des rêves qui ne te nourrissent plus. La première loi du pouvoir, c'est de te replacer au centre. Non pas par égoïsme, mais par lucidité. Car comment peux-tu offrir le meilleur de toi si tu t'es déjà vidé pour le monde? Imagine-toi comme une source. Si tu laisses l'eau couler ton eau sans jamais la régénérer, elle finit par se tarir. Et les mêmes personnes qui venaient y boire se détourneront, cherchent ailleurs ce qu'elles ont asséché en toi. Se choisir, c'est un acte de résistance. C'est dire non à la dispersion. C'est affirmer « Je mérite mon énergie, mon temps, mon espace ». Alors, pose-toi cette question sans détour. Quand as-tu cessé de croire que tu étais la priorité dans ta propre vie? Et surtout, qu'attends-tu pour le redevenir, la clarté du désir? La plupart échouent, non par manque de force, mais par manque de direction. Ferme les yeux, respire lentement. Imagine-toi marchant dans un brouillard épais. Tu avances, mais chaque pas semble incertain. Tu sens la force en toi, mais tu ignores encore vers où la diriger. Voilà pourquoi tant de vies s'épuisent. Elles avancent sans destination. Le désir, c'est la boussole de ton pouvoir. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, ton énergie se disperse dans 1000 directions et rien ne s'accomplit. Mais lorsque ton objectif devient limpide, le monde se réorganise pour t'y conduire. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de la clarté. Vois ton ambition comme un feu. Si tu le laisses s'étendre au hasard, il brûle tout. Mais si tu le contentes, si tu le diriges, il forge le métal, éclaire la route, transforme la matière. Un jour, un artisan façonnait une statue sans forme. Chaque coup de ciseau lui faisait douter. Jusqu'à ce qu'il réalise, la statue était déjà là, enfouie dans la pierre. Son travail n'était pas de créer, mais de révéler.
Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement retirer tout ce qui t'empêche d'être toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dois cesser d'être pour devenir ce que tu es? La RT du silence. Écoute, le pouvoir ne crie jamais, il murmure. Les plus grands stratèges ne se font pas remarquer, ils observent. Ils laissent les autres parler, s'exposer, se trahir par leurs propres mots. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence continue, une tension maîtrisée. C'est cette frontière invisible où les autres devinent sans jamais savoir. Et dans cette incertitude, tu deviens imprévisible. Chaque fois que tu expliques, que tu justifies, que tu veux être compris, tu offres une part de ton pouvoir à l'extérieur. Car ceux qui te comprennent te contrôlent. Mais ceux qui doutent de toi te craignent. Napoléon disait « Ne jamais interrompre un ennemi qui commet une erreur ». Il savait que le silence est parfois la manœuvre la plus bruyante, car dans le calme, on entend les vérités que le tumulte cache. Regarde les maîtres du jeu. Ils bougent un peu, parlent un peu, mais tout autour d'eux se déplace. Leur silence est un champ de gravité. Combien d'énergie perds-tu à vouloir être compris, alors que ton pouvoir réside justement dans le mystère? Le jour où tu cesseras de tout dire, le monde commencera enfin à t'écouter. Le pouvoir de l'absence, celui qui est toujours présent, devient ordinaire. Il y a une puissance rare dans le vide, une force tranquille dans le fait de disparaître avant que le monde ne te dévore. L'époque te pousse à exister sans pause, à te montrer sans cesse, à confondre visibilité et d'importance. Mais l'abondance de présence finit toujours par dissoudre la valeur. L'absence, elle, grave ta trace dans la mémoire. C'est le silence, après la musique, qui rend la mélodie inoubliable. C'est le retrait soudain du soleil qui fait naître la beauté du crépuscule. Ta disparition momentanée crée une tension invisible. Les autres se demandent où tu es, ce que tu prépares, et cette incertitude devient ton aura. Ce n'est pas de la fuite, c'est une stratégie d'équilibre. Tu ne quittes pas le monde. Tu laisses respirer ton manque. Le soleil se couche chaque soir, et pourtant personne ne doute de son retour. Son absence ne diminue pas sa lumière, elle la magnifie. Savoir se retirer, c'est préserver sa force. C'est comprendre que ta présence n'a de sens que si elle renaît d'un espace de silence. Alors, dis-moi, sais-tu te retirer avant que le monde te consomme? La maîtrise des émotions. Celui qui ne sait pas se maîtriser ne saura jamais diriger. Il y a des jours où le monde semble s'effondrer autour de toi. Les mots blessent, les regards jugent, les situations t'échappent. Et tout en toi veut exploser, répondre, riposter. Mais c'est précisément là que se mesure le vrai pouvoir. Non pas dans la réaction, mais dans la retenue lucide. La tempête est inévitable, mais la paix est un choix. Tu ne contrôles pas les vents, mais tu tiens la barre. Le maître du navire n'empêche pas les vagues, il apprend à naviguer malgré elles. Marc Aurèle, face à la défaite ou à la perte, répétait « Ce qui dépend de moi, je le ferai. Ce qui ne dépend pas de moi, je l'accepte. » Cette phrase n'est pas une résignation, c'est une forme suprême de puissance. C'est comprendre que la colère, la peur, la panique ne sont que des visiteurs. Tu n'as pas à les servir, seulement à les observer passer. Chaque fois que tu réagis instinctivement, tu cèdes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis le calme, tu le reprends. C'est dans la maîtrise de tes émotions que naît la véritable autorité, celle qui ne dépend d'aucun trône, d'aucune couronne, d'aucun regard. Combien de ton pouvoir perds-tu? Perds-tu chaque fois que tu réagis au lieu de répondre? La perception est la réalité. Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Le monde ne voit pas ce que tu es. Il voit ce que tu lui montres. Et que tu le veuilles ou non, la perception façonne le destin. Tu peux être brillant, mais si ton image est floue, le monde détournera le regard. Tu peux être juste, mais si ta présence ne dégage pas de force, on doutera de ta valeur.
Les symboles gouvernent les foules plus sûrement que la vérité. Une posture, un ton, un regard peuvent inspirer plus qu'un long discours. C'est pourquoi le pouvoir ne se contente pas d'être, il se met en scène. Ne confonds pas apparence et superficialité. Ce n'est pas un masque mensonger, c'est une architecture consciente de toi-même. Apprends à sculpter ton image comme un artisan sculpte le marbre. Chaque geste, chaque mot, chaque silence participe à ton mythe. Le paon n'a pas besoin de parler pour qu'on l'admire. Il se montre, simplement, et son apparence devient langage. Regarde-toi un instant, sans filtre, sans excuse. Ton allure, ton énergie, ton regard, traduisent-ils vraiment la grandeur que tu ressens au fond de toi, ou laissent-ils croire que tu doutes encore de ta lumière? Le monde ne te jugera pas selon ta vérité intérieure, mais selon la manière dont tu la rayonnes. Le pouvoir du détachement, l'homme sage agit puis s'éloigne du résultat. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise maîtrisé. Tu fais, tu avances, tu construis, mais tu ne t'accroches plus à l'idée du résultat. Car le besoin de tout maîtriser est souvent ce qui t'empêche d'accomplir vraiment. Tu sèmes, puis tu lâches prise. Tu offres ton effort au monde sans exiger de lui un retour immédiat. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance lucide. C'est croire que ce que tu as planté finira par fleurir, même loin de ton regard. Le jardinier ne tire pas sur la tige pour faire pousser la fleur. Il sème, il arrose, il attend. Il sait que le sol, la pluie et le temps feront leur œuvre, et que forcer la croissance ne crée que des racines fragiles. Apprends à agir sans t'enchaîner, à te donner sans te perdre, à œuvrer sans exiger que chaque geste te soit rendu. Le détachement, c'est la liberté d'un esprit qui a compris que le contrôle absolu n'existe pas, et que la paix naît lorsqu'on cesse de lutter contre l'invisible. Alors demande-toi, que pourrais-tu accomplir si tu n'avais plus peur de perdre? L'intégrité du masque. Le prince doit apprendre à paraître vertueux, même s'il ne l'est pas toujours. Le monde n'écoute pas la vérité. Il écoute la manière dont tu la présentes. Tu peux être sincère, pur, authentique, et pourtant invisible. Parce que la réalité n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres perçoivent de toi. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie. Le masque n'est pas un mensonge, c'est une forme de maîtrise. Il ne trahit pas ton essence, il la protège. Le masque, c'est l'armure du sage dans un monde d'illusions. Le samouraï portait un masque non pour se cacher, mais pour inspirer la peur, le respect, le silence. Son visage devenait un symbole, et le symbole dépassait l'homme. C'est ce que tu dois comprendre. Ton image peut être une arme ou une faiblesse. À toi de choisir comment la façonner. Le masque te permet d'agir avec recul, d'observer sans être dévoré. Car montrer tout de soi, tout le temps, c'est s'offrir sans défense à ceux qui ne comprennent pas ta profondeur. Alors, pose-toi cette question. As-tu peur d'endosser ton rôle, ou es-tu prêt à incarner ta légende? Le masque n'est pas la prison du moi, mais le théâtre de sa révélation. La discipline du chemin. Les grandes entreprises se font avec persévérance, non par hasard. La discipline n'est pas une punition. C'est une preuve d'amour envers ton futur toi. Chaque matin où tu avances malgré la fatigue, malgré le doute, malgré le bruit, tu renouvelles ton alliance avec ta grandeur. Les faibles abandonnent quand l'émotion s'éteint. Les maîtres avancent, même sans feu, même dans le froid, car ils savent que le mouvement entretient la flamme. Il ne l'attend pas. Edison a échoué 1000 fois avant d'allumer la lumière, mais il n'a jamais cessé de croire que la lumière existait. Il savait que chaque échec n'était pas une chute, mais une direction corrigée. Chaque pas imparfait le rapprochait de la perfection qu'il voyait déjà dans son esprit. La discipline, c'est le pont entre ton intention et ta réalisation. C'est l'art silencieux de continuer quand plus rien ne t'applaudit.
C'est cette voix intérieure qui murmure « Encore un pas », même petit, même tremblant, parce que l'immobilité est le vrai échec. Le monde appartient à ceux qui tiennent leur cap quand la tempête s'invite. Et parfois, tenir, c'est déjà vaincre. Alors demande-toi avec honnêteté, ta foi en toi résiste-t-elle aux jours sombres, ou n'existe-t-elle que lorsque tout te sourit, la transcendance, la fortune favorise les audacieux? La dernière loi du pouvoir n'est pas une technique, c'est un feu, celui qui brûle en toi quand tout semble fini. Celui qui te rappelle que tu n'es pas né pour survivre, mais pour te surpasser. Crois avec une intensité telle que la réalité n'est d'autre choix que de s'incliner. Ne demande pas la permission d'exister, impose ta présence par la conviction. Le monde n'appartient pas à ceux qui doutent, mais à ceux qui avancent comme si la victoire leur était déjà due. Le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise absolue de soi. Quand ton mental, ton cœur et ta volonté s'alignent, tu deviens une force que rien ne peut briser. Le phénix ne cherche pas à survivre. Il accepte de brûler. Il comprend que la fin n'est qu'une métamorphose. Et dans ses cendres, il retrouve sa vérité. Ce qu'il croyait perdre n'était qu'une peau qu'il devait abandonner. Toi aussi, tu devras brûler tes limites, tes peurs, tes anciens visages. C'est dans ta destruction consciente que naît ta renaissance. Alors regarde-toi avec courage et pose-toi cette question sans détour. Es-tu prêt à brûler ce que tu étais pour devenir ce que tu dois être? Tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'a trouvé parce que ton esprit est prêt. Prêt à se souvenir de sa force, de sa clarté, de sa royauté silencieuse. Tout ce que tu as entendu n'était pas une leçon, c'était un rappel. Le pouvoir que tu cherches n'est pas à conquérir. Il est à réveiller. Il dormait en toi depuis longtemps, dissimulé sous les doutes, les peurs, les attentes des autres. Mais à cet instant précis, il respire de nouveau. D'accord. Le plus grand danger dans la vie n'est pas de viser trop haut et d'échouer, mais de viser trop bas et de réussir. Ne te contente plus d'exister. Ne cherche plus à plaire. Avance, même seul, même dans le silence. La grandeur ne fait pas de bruit. Elle rayonne, soit ta propre priorité, soit le sculpteur et la sculpture, la voix et l'écho. Et que le monde apprenne ton nom, non parce que tu dis, mais par la lumière tranquille que tu rayonnes, celle que rien ni personne ne peut éteindre. Et voilà. Tu viens de découvrir pourquoi vous devez vous donner la priorité. Si cette exploration a résonné en toi, si une phrase, une idée ou une émotion t'a touché, dis-le-moi dans les commentaires. Écris ce que tu as ressenti, ce que tu as aimé ou la loi qui t'a le plus parlé. Ton partage n'est pas un simple mot, c'est une empreinte dans cette communauté de penseurs éveillés. Pense aussi à liker la vidéo si elle t'a inspiré, et à t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale pour ne pas manquer les prochaines explorations de l'esprit. Car chaque vidéo est un pas de plus vers ta propre maîtrise. Et si tu veux continuer ton voyage intérieur, cliquez maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle t'attend comme la suite naturelle de cette transformation. Souviens-toi, ton esprit est ton royaume. Apprends à le gouverner avec clarté, silence et puissance.